Bonjour. Les moteurs qu'on trouve dans les machines à laver sont des moteurs qu'on peut utiliser pour la fabrication de nouveaux outils utiles, tels que l'aiguiseur des couteaux, les scies circulaires, les perceuses à colonne ou même des générateurs d'électricité. Les moteurs utilisés dans les anciennes machines à laver sont des moteurs asynchrones, contrairement aux machines modernes dont les moteurs sont de type universel. Mais bien sûr, avant de fabriquer n'importe quel projet utilisant ces moteurs, il faut tout d'abord savoir les brancher au secteur. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment relier un ancien moteur qu'on a récupéré d'une ancienne machine à laver et puis le restaurer. Ce moteur est de type asynchrone, il peut tourner dans les deux sens, il peut aussi tourner à petite vitesse, environ 400 tours par minute pour le lavage, ou à grande vitesse, environ 2500 tours par minute pour l'essorage. Il y a donc un branchement spécial pour chaque sens et pour chaque vitesse. Ce moteur comporte 6 fils qu'il faut bien les préciser. Le premier, qui est le jaune, est le fil de terre, qu'on ne va pas l'utiliser pour cette expérience. Le blanc est appelé le commun, puisqu'il est commun avec tous les autres fils. Le gris et le noir pour la bobine de la petite vitesse, le rouge et le bleu pour la bobine de la grande vitesse. Mais comment repérer ces fils? On peut facilement le faire en mesurant la résistance à l'aide d'un multimètre. Tout d'abord, il faut chercher les deux bobines, la bobine de la petite vitesse et la bobine de la grande vitesse, sachant que une bobine de petite vitesse a une résistance supérieure à celle d'une bobine à grande vitesse. On mesure la résistance entre le fil noir et le fil gris, on trouve une résistance de 68 ohms. On mesure maintenant la résistance entre le fil bleu et le fil rouge, on trouve une résistance de 43 ohms, qui est inférieure à la première résistance. On conclut donc que les fils noirs et gris sont les fils de petite vitesse et le fil rouge et bleu sont pour la grande vitesse. Le fil restant, le blanc, est alors le commun. Pour vérifier, la résistance entre le commun et les deux fils de grande vitesse ne doivent pas être égales. Par contre, les résistances entre le commun et les deux fils de petite vitesse doivent être égales. C'est parce que, à grande vitesse, ces moteurs sont conçus pour tourner dans un seul sens. La résistance la plus grande entre le commun et l'un de ces deux fils nous indique le branchement pour le bon sens de rotation. On trouve une résistance de 33 ohms entre le blanc et le bleu. Et une résistance de 10,8 ohms entre le blanc et le rouge. Donc, pour la grande vitesse, on utilise le blanc et le bleu. Le rouge est utilisé pour aider le moteur à démarrer, comme on va le voir dans un instant. Récapitulons. Le blanc est le commun, blanc avec noir pour la petite vitesse, blanc avec gris pour la petite vitesse mais dans le sens opposé, blanc avec bleu pour la grande vitesse et le rouge c'est pour le démarrage du moteur. On va maintenant brancher le moteur suivant les couleurs déterminées. On relie le blanc et le gris au secteur pour une petite vitesse. Maintenant, on inverse le sens de rotation en branchant le fil noir à la place du fil gris. Pour la grande vitesse, on a vu qu'il faut relier le commun et le fil bleu au secteur. Le moteur tourne un peu plus vite, mais il reste loin de 2500 tours par minute. On remarque aussi qu'il a du mal à démarrer. Il faut l'aider par une petite poussée sur son bras.
La solution pour améliorer la vitesse du moteur ainsi que son démarrage est l'utilisation d'un condensateur, comme on va le voir tout de suite. Il faut savoir aussi qu'à une grande vitesse, la rotation au sens opposé est possible. Il suffit de relier le fil rouge au secteur, elle est possible mais pas pour longtemps. Car dans ce cas, le moteur consomme plus de courant, causant des surchauffements au niveau des bobines. Comme vous pouvez le voir, le moteur démarre instantanément et sa vitesse est nettement meilleure. Le démarrage automatique du moteur peut se faire en reliant un condensateur suivant ce schéma. On voit clairement l'intérêt du fil rouge et le rôle du condensateur pour le démarrage du moteur ainsi que pour l'amélioration de sa vitesse. Merci pour votre attention et à très bientôt.